Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble ce qui s'est passé hier sur le secteur des crypto-monnaies. Donc hier, on a eu à assister à un dump terrible, un dump de près de moins 30 à moins 40%. Donc, et cela était sur presque toutes les crypto-monnaies. Donc, on va essayer de décrypter cela dans cette vidéo et quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme j'ai dit hier, il y a eu un dump énorme sur le marché des crypto-monnaies. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un dump pareil. En plus, un dump qui se fait sur un intervalle de moins d'une heure. Donc en moins d'une heure de temps, il y a eu cette chute terrible. Et ce qui est également alarmant, c'est que cela s'est reproduit ou bien cela s'est répertorié sur toutes les crypto-monnaies. Bon, presque toutes les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, l'ADA, donc presque toutes les crypto-monnaies importantes ont subi ce dump. Donc maintenant, on aimerait savoir pourquoi est-ce que cela est arrivé, donc quelle est la raison, quelle est la cause de ce dump. Est-ce que ce sont les grosses baleines, comme on dit souvent, est-ce que ce sont les grosses baleines qui sont en train d'agir sur le marché? Est-ce que c'est possible que ce soit une panne générale ou bien toute autre chose? Donc premièrement, comme j'ai dit, le dump il est sur la plupart des grosses crypto-monnaies, donc toutes les plus grosses crypto-monnaies ont subi ce dump. Il n'y a que quelques rares crypto-monnaies qui n'ont pas subi cela. Donc, est-ce que c'est la faute aux grosses baleines et autres? C'est difficile à dire. Il faudrait par exemple que toutes ces grosses baleines-là s'entendent au même moment. Et ce qui est aussi là, c'est que c'est sur plusieurs crypto-monnaies. Donc si c'était par exemple l'effet d'une baleine particulière, peut-être un gros investisseur particulier qui avait choisi par exemple de lancer son dévolu sur une crypto-monnaie particulière, on devait comprendre. Mais sur plusieurs crypto-monnaies, il faut vraiment que ce soit l'effet, si ce sont des baleines, il faut vraiment que ce soit l'effet d'un consortium, bien d'un très grand groupe qui détient beaucoup de crypto-monnaie. Donc le fait que cela soit causé par des baleines, je suis pas très sûr. Et de plus que cela s'est effectué presque au même moment sur plusieurs crypto-monnaies au même moment. Donc selon moi, c'est plutôt autre chose parce que c'est trop synchronisé. C'est trop synchronisé pour être l'effet, c'est pas l'effet des investisseurs, mais l'effet des baleines. Maintenant, est-ce que c'est un bug général? Est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas, un problème général, une panne générale et autres? Donc, si c'était une panne générale, on aurait déjà sûrement eu des informations ou bien des fuites qui seraient sorties ou bien qui seraient disponibles au public, dans les informations venant des entreprises. Donc, comme par exemple ADA, peut-être ADA aurait fait un communiqué dessus, mais aucune entreprise n'a fait un communiqué clair sur ce qui se passe. Donc, c'est pas un problème technique officiel. Bon, peut-être c'est un problème technique et on ne veut pas nous dire. Mais je vois cela aussi difficile que ce soit un problème technique parce que généralement les blockchains elles sont différentes. La blockchain par exemple d'Ethereum c'est pas la même chose que Bitcoin, c'est pas la même chose que ADA, c'est pas, donc c'est un peu différent. Donc voir toutes les crypto-monnaies au même moment chuter, donc c'est un peu difficile de croire que cela est un problème technique. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut réellement causer cela? Qu'est-ce qui peut vraiment causer cette chute-là au même moment et de façon presque synchronisée? Donc, j'ai essayé aussi de me renseigner comme je pouvais. Mais apparemment, Coinbase est dans le collimateur de la SEC. Donc, la SEC qui est l'agence de régulation des exchanges et tout aux États-Unis. Donc, Coinbase est dans le collimateur de cette instance-là, un peu comme le projet Ripple. Donc, apparemment, Coinbase est en train d'effectuer des services qu'il n'avait pas déclarés. Donc, actuellement, si ils sont au tribunal. On ne sait pas donc si c'est cela qui a fait chuter le marché de façon générale, mais Coinbase est dans le collimateur de la SEC. Et en plus, il y a aussi Kim Kardashian. Donc, Kim Kardashian est en train de jouer avec le feu. Elle est en train de jouer avec le feu, elle est en train de jouer avec
les crypto-monnaies. Donc apparemment, elle provoque publiquement des pumps et des dumps, vu qu'elle a aussi une très grosse communauté. Vous savez que c'est l'une des influenceuses les plus populaires sur Instagram et de façon générale, elle fait partie des plus gros ou des plus grandes influenceuses sur Terre. Donc si elle dit monte, il y a au moins ce 100 ou bien 200 millions de personnes qui vont monter. Si elle dit descend ou bien si elle dit aller à gauche ou aller à droite, il y en a au moins des millions de personnes qui vont suivre ce qu'elle fait. Donc peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être, mais là, ce sont des informations chaudes, ce sont des informations qui sont tombées il y a de cela quelques jours et tout, donc peut-être hier ou avant-hier. Et je pense bien aussi qu'elle est dans le collimateur des instances anglaises. Donc les instances anglaises sont en train de cibler ce qu'elle fait parce que c'est pas vraiment une très bonne chose, c'est pas vraiment une très bonne approche de sa part. Donc voilà à peu près les informations que nous avons. C'est vrai, il y a aussi des personnes qui ont pensé que ça pouvait être l'effet des écologistes qui sont derrière, qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues sur tous les projets de crypto-monnaies qui consomment excessivement d'électricité et autres. Mais si c'était le cas, c'est que des projets green comme ADA ou bien Polkadot, des projets qui ne consomment pas trop d'électricité, ne devaient pas être touchés. Au contraire, ces projets-là devaient plutôt exploser. Et aussi, j'ai essayé de vérifier sur les autres marchés parce que il y a des périodes où les investisseurs font des transferts de capitaux. Par exemple, on vend des crypto-monnaies pour aller acheter des actions ou bien pour aller investir dans le marché des devises ou bien dans le marché des matières premières. Mais il n'y a pas vraiment de grosses variations dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles dans ce sens-là. Le marché, il est comme d'hab, quoi. Il est comme d'hab. Donc, il n'a pas vraiment changé drastiquement pour qu'on puisse dire que c'est un transfert de capitaux de marché des crypto-monnaies vers d'autres marchés. Donc, je pense pas également que cela soit le cas. Donc, s'il n'y a pas vraiment de cause exacte, si on ne réussit pas à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé, autre pour avoir une chute pareille des crypto-monnaies au même moment et de façon presque synchronisée, à un taux également presque le même, donc presque 30% à 40%, donc moins 30 à 40%. Donc, s'il n'y a pas vraiment de raison générale, c'est que c'est juste le bon moment pour entrer sur le marché. C'est que c'est un excellent signal pour entrer sur le marché. Bien sûr, beaucoup de personnes ont eu peur après ce dump. On a vu par exemple lorsque la courbe elle est remontée, beaucoup de personnes ont commencé à vendre progressivement. C'est la raison pour laquelle la courbe est en train de chuter même jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui sont en train de vendre sous l'effet de la peur. Donc ça, c'est l'effet de la peur causé par ce dump inexpliqué. Donc les amis, selon moi, c'est juste un bon moment pour entrer sur le marché. C'est un bon moment pour planifier en fait ces différentes entrées. Donc planifiez vos différents points d'entrée et vous entrez sur le marché. Ça, c'est mon avis à moi, bien sûr, c'est mon avis à moi. À vous d'aller effectuer des recherches poussées. Donc, les amis, c'est ce que je pouvais partager avec vous par rapport à ce dump. Donc, c'est le peu de connaissances que j'ai en ma possession actuellement par rapport à ce dump. Donc, on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, on se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.